Oui, madame. Aussi, je suis satisfaite du travail collectif que nous avons pu mener, et notamment sur la partie factuelle qui avait porté ses fruits. Et c'était important pour pouvoir aborder cette étape fondamentale des observations, des recommandations et des conclusions. Les textes initiaux, ils étaient bons, et parce que le travail de la commission d'enquête EMIS a été très important. On a eu une bonne préparation, et donc on constate qu'il y a un nombre important de convergences, et ça, c'est important. Mais il y a aussi des sujets sur lesquels, et mon collègue Gesicke l'a indiqué, comme mon collègue Gerbrandy, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas encore d'accord, il faut le dire, et nous allons avoir besoin. La première réunion des shadow rapporteurs hier a permis de montrer un certain nombre de points, et nous allons avoir besoin de la réunion de la semaine prochaine et peut-être d'autres réunions, parce que je crois qu'il est important de continuer à discuter. Les points sur lesquels les sociodémocrates ont des préoccupations particulières, nous allons continuer à les aborder. C'est d'abord, et je le soulignais dans l'audition de Madame la Commissaire, c'est la question de la création d'une agence européenne. On se rend bien compte que la situation actuelle et les réponses de la Commissaire étaient quand même extrêmement décevantes sur le fait de dire que cela reste du ressort des États membres. On voit bien qu'il y a un vrai problème d'efficacité et donc un vrai problème de respect de la législation, et cela n'est pas acceptable de notre point de vue, ou sinon on peut être amené à vivre de nouveaux scandales dans les années à venir. Ce qui est aussi important, et c'est un sujet sur lequel je serai vigilante aux prochaines réunions de discussion sur les compromis, c'est l'absence de mandat clair qui a été donné au JRC par la Commission pour réellement enquêter sur les non-respects et les dispositifs d'invalidation chez les constructeurs automobiles. Il y a une trop grande différence d'application de la loi entre les États membres. Ça non plus, nous ne pouvons pas, nous devons absolument faire des recommandations sur cette question-là, sur les questions de régime de sanctions, sur la nécessité d'avoir des sanctions à l'échelle européenne, notamment concernant le retrait de l'homologation, sinon on s'aperçoit que cela est lent, voire inexistant, le besoin d'indemniser les consommateurs aussi. Et oui, j'ai bien entendu Madame la Commissaire qui indiquait tout à l'heure que aujourd'hui ce n'est pas au niveau européen qu'ils sont en capacité d'agir. Ça veut donc dire que nous avons une responsabilité pour prévoir des protections pour les consommateurs à cette échelle-là. Nous sommes tous, et ça je crois que c'est partagé par l'ensemble des personnes présentes, l'ensemble des groupes présents et qui ont réellement participé à cette commission d'enquête, très sensibles à la protection des consommateurs. Le groupe des sociodémocrates veut aussi insister sur les délais injustifiés et la pression de l'industrie, développer sur le besoin de supervision européenne, insister sur les responsabilités non seulement des États mais de la Commission, et favoriser un facteur de conformité aussi proche que possible de 1. L'aspect méthodologique est aussi important. Il y a une marge d'amélioration du travail des commissions d'enquête en général. Le calendrier n'était pas idéal avec la coïncidence du travail sur le cadre de réception par type. Et à ce titre, je rappelle notre souhait, qui j'espère sera partagé par tous, pour faire en sorte que le vote qui a lieu aujourd'hui dans la commission IMCO et le passage en plénière du texte sur la réception par type puissent avoir lieu en même temps que le vote en plénière de la commission d'enquête. On ne pourrait pas imaginer qu'il n'y ait pas une concordance de temps et qu'il n'y ait pas une prise en compte des propositions de la commission d'enquête EMIS dans cette réglementation sur la réception par type. C'est très important, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des rapporteurs et shadow rapporteurs. Ce calendrier cohérent, nous devons absolument nous y tenir. Depuis le début de la mise en place de la commission d'enquête, nous le disons. Les enjeux y sont très importants, et on a une très grande responsabilité, je pense, dans cette commission d'enquête, parce qu'on n'est pas là simplement pour commenter et regretter, mais vraiment pour faire des recommandations. Et ma conviction, et je pense qu'elle est partagée, c'est que là, on est sur une approche globale concernant la politique industrielle, que ce soit concernant l'emploi, mais aussi concernant les technologies automobiles. On est sur des questions en lien avec le respect de la santé des citoyens européens et de l'environnement. Sur la question des droits des consommateurs, cette approche globale
Nous le savons, nous en avons la conviction, elles relèvent de façon pertinente du niveau européen et que les propositions, elles ne peuvent pas être faites à un autre niveau et ça ne peut pas être au niveau de ces États membres. Et seul ce niveau européen pourra apporter la protection nécessaire. C'est une question éminemment politique de démontrer que l'Europe est capable de protéger les Européens dans toutes leurs dimensions et dans tous les aspects. Et c'est à ce niveau d'exigence-là que nous devons travailler et avoir cette responsabilité dans les amendements de compromis que nous présenterons tous ensemble.